Hello les amis, c'est Timos pour la chaîne Interview TV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une série de vidéos, c'est pas une interview, c'est vraiment une série de vidéos sur différentes thématiques. Donc je suis toujours un peu mal, donc désolé pour ça. Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer en fait le design sur YouTube, comme vous aurez pu voir dans le titre de la vidéo. Donc je vais vous expliquer en fait rapidement ce que je veux dire par design sur YouTube. Donc quand je parle de design sur YouTube, bien sûr je veux parler de tout ce qui est miniature, bannière et logo. J'ai une petite question pour vous que vous allez répondre dans les commentaires si vous voulez. Donc sur YouTube, donc je parle vraiment de YouTube, est-ce que le design d'une chaîne a un impact sur votre conception, sur votre perception du contenu de la chaîne? Je m'explique rapidement. Est-ce que le fait d'avoir des belles miniatures, des beaux logos, etc., ça va vous dire, ben voilà, est-ce que le contenu va être bien, etc. En fait, est-ce que pour vous ça impacte sur ça? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Bon, avant de parler du dernier design de YouTube qui est l'actuel, on va parler en fait de l'ancien, donc le tout premier design de YouTube, du moment quand j'ai commencé YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez de l'espèce de bannière tout autour de la chaîne qui prenait tout le contour. Et on pouvait aussi directement cliquer en fait sur les liens, on pouvait directement cliquer sur la bannière, donc on peut cliquer par exemple sur Facebook, Twitter, etc. Et ça on pouvait directement intégrer un code, donc un code, je crois que c'était du code HTML ou du CSS, je ne sais plus, dans les paramètres de la chaîne YouTube. Donc ça c'était plutôt intéressant et c'était plutôt cool quand même pour l'époque. Et donc c'est à partir de ce moment là aussi où on a pu voir les premiers GFX, donc les premiers designers donc, qui proposaient leurs services, que ce soit gratuitement contre des pubs ou payants. Donc ils se proposaient en fait de faire des logos, des bannières, des miniatures, mais c'était moins présent, c'était surtout en fait des logos et des bannières. Donc ça a été le début en fait de cette expansion des GFX qui sont toujours présents de nos jours. Puis est arrivé donc le nouveau design de YouTube, donc le design actuel comme vous pouvez voir actuellement sur toutes les chaînes YouTube, donc qui est plutôt épuré. Il y avait pas mal de mauvais retours au niveau de ce nouveau design. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une petite guerre on va dire avec les youtubeurs. Les youtubeurs n'étaient pas du tout pour ce nouveau type de design. Ils étaient accrochés à leur bannière sur le côté. Moi c'est pareil, j'étais vraiment à fond dans cette ancienne bannière que j'adorais et que maintenant je trouve ridicule et que je trouve qui est beaucoup mieux maintenant actuellement. Et c'est vrai que c'était plutôt drôle. Aussi un petit truc que j'ai pu voir au niveau donc, du nouveau design, c'est qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient vraiment présents à l'époque sur YouTube, qui regardaient vraiment des designs des chaînes YouTube, le design était assez sombre, c'était vraiment quelque chose d'assez noir, etc. Et maintenant le style est beaucoup plus épuré, beaucoup plus coloré. Et c'est souvent aussi, j'ai remarqué, du 2D en fait qui est présent, alors qu'à l'époque c'était beaucoup de 3D avec du cinéma 4D. Bon, à part par contre, du côté Minecraft, c'est plus resté sur le 3D avec cinéma 4D, etc. Enfin, maintenant, parlons des miniatures sur YouTube. Donc, à l'époque, c'était pas possible d'avoir des miniatures personnalisées, à part ceux qui étaient partenaires YouTube ou affiliés à la network. Ils pouvaient avoir des miniatures personnalisées. Donc, ça, c'était quand même assez extraordinaire quand même de pouvoir créer des miniatures personnalisées. C'était vraiment ouf. Et de plus aussi ces partenaires et ces affiliés network pouvaient publier des vidéos de plus de 15 minutes, donc ça c'était quand même plutôt intéressant quand même. Enfin bref, tout ça pour vous poser la question suivante, est-ce que pour vous, des miniatures détaillées favorisent votre intérêt pour la vidéo? À vous de me dire dans les commentaires. Du coup, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, donner votre avis sur ce que je viens de dire, est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai? Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère un peu que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre des commentaires aussi si vous avez des réactions à faire en plus, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme ceci ou même si vous voulez voir les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Timos de la chaîne Interview TV. Je vous dis bye bye. Peace.